Donc aujourd'hui, on va discuter de la loi concernant les enfants, jeunes et les familles des Premières Nations D'ailleurs, inuites et on a métis. acheminé une lettre au premier ministre Legault qui lui demande sa collaboration, la collaboration de son gouvernement. Euh, mais comme à peu près toutes les lettres qu'on envoie au Québec, on est toujours sans réponse. Le Québec clame que c'est une question juridique. Pourquoi ils se sont opposés à cette loi? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui leur concerne ou c'est plutôt une question de fond, une question d'attitude coloniale? C'est Pour quoi moi, c'est vraiment? très clair que c'est beaucoup plus profond que ça. Euh, la, la, Finalement, la décision du Québec de défier finalement la constitutionnalité de la loi C-92, c'est tout simplement un écran de fumée. Parce que dans le fond, et le Québec aura à être, à le dire franchement, c'est que le Québec ne reconnaît pas la capacité de gouvernance et de gouverner de nos communautés. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment là-dessus que le gouvernement du Québec a décidé de faire appel à la Cour d'appel du Québec pour contester la constitutionnalité de la loi fédérale. Et le 10 février dernier, la Cour d'appel du Québec a rendu un avis et en même temps insiste sur le fait que euh, finalement, la responsabilité et les compétences des gouvernements autochtones, des gouvernements des Premières Nations, sont reconnues, ce que j'appellerais peut-être la primauté des droits, des lois plutôt, des Premières Nations sur la loi québécoise notamment. Mais pour cela, on arrive maintenant à une autre étape et il faudra d'un côté que dans le cas du gouvernement du Québec, le Québec fasse la démonstration que finalement sa loi et de la protection de la jeunesse est compatible avec la réalité et son application au niveau de nos communautés, il ne serait pas surprenant, on ne serait pas surpris que le gouvernement du Québec continue d'insister sur une position à laquelle le gouvernement adhère, c'est-à-dire l'incapacité des Premières Nations d'avoir leur propre structure de gouvernance. Surtout avec une décision de la Cour d'appel qui indique que ce droit-là existe, un droit générique, donc un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Il appartient au Québec de donner un signal. D'ailleurs, avec sa contestation devant la Cour d'appel du Québec, le gouvernement du Québec a choisi de se dissocier du processus. Donc, les communautés ont dit, nous, on continue, on maintient le cap. Et écoutez, il y aurait sans doute d'autres exemples qui viennent faire la démonstration qu'il n'y a pas de volonté politique claire de la part du Québec à l'effet que nos communautés ont également la capacité de gouvernance, ce que d'ailleurs reconnaît la Cour d'appel du Québec ici. Merci beaucoup, Chef Picard, pour votre temps.